Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vous aide à créer un outil de visualisation, de manifestation très puissant afin d'atteindre vos objectifs, vos buts et de réaliser vos rêves. Dans cette vidéo, je vous donne mes conseils, mes astuces, les choses à faire, les choses à éviter afin de créer votre vision board. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker, commenter, partager. Ça permet de soutenir mon travail et surtout de soutenir cette chaîne. Qu'est-ce qu'un vision board? Un vision board, c'est un tableau de visualisation. C'est un outil, c'est un support qui vous permet, grâce à la loi de l'attraction, d'atteindre plus facilement vos rêves, vos buts, vos objectifs. Ce tableau peut prendre des formes très variées. En général, c'est un montage, un collage de photos, d'images, de citations. Ce tableau doit représenter votre vie idéale. Tout ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie doit être sur ce tableau. Ce vision board doit vous motiver, vous inspirer et surtout, il doit créer des émotions positives chez vous. Si vous n'êtes pas familier avec la loi de l'attraction, je vous invite à regarder des vidéos sur le sujet, mais pour faire simple, la loi de l'attraction dit que vous attirez dans votre vie les choses, les personnes, les situations, les opportunités qui vibrent sur la même fréquence que vous. Donc si en regardant votre vision board, vous vibrez sur des émotions d'abondance, de joie, d'amour, de gratitude, vous allez attirer dans votre vie les événements, les situations qui vibrent sur les mêmes fréquences. Plus ces images, ces pensées, ces émotions sont imprégnées dans votre cerveau, plus votre esprit va chercher des opportunités qui sont en accord avec ses objectifs, avec ses rêves. Quel support choisir? Un vision board, c'est un tableau que vous devez vraiment personnaliser. Donc prenez le temps de choisir un support qui vous parle, un support qui vous convient. Vous pouvez par exemple le faire sur un panneau en liège, vous allez venir épingler vos photos, vos images, vos citations. Vous pouvez choisir de faire un montage sur votre ordinateur, peut-être que vous allez imprimer ce montage, peut-être que vous allez l'encadrer comme un tableau, ou peut-être que vous allez opter pour un vision board dématérialisé. Il va peut-être devenir le fond d'écran de votre ordinateur, le fond d'écran de votre smartphone. Vous avez énormément de possibilités. Moi, par exemple, j'ai choisi de faire mon vision board sur une grande feuille cartonnée dans les tons turquoise parce que c'est une couleur qui me parle. Pourquoi j'ai choisi ce support? Parce que c'est un support qui s'adapte à mon mode de vie. Je voyage beaucoup, je déménage beaucoup et donc cette grande feuille cartonnée, c'est ultra pratique pour déménager. J'ai simplement à la décrocher, à la placer dans ma valise et à l'accrocher dans ma nouvelle maison. Donc prenez le temps de choisir le support idéal pour vous. Les étapes pour créer votre vision board. Avant toute chose, assurez-vous que vous êtes dans un bon mood quand vous allez créer ce vision board. Si vous vous sentez fatigué, triste, en colère, je vous conseille peut-être de choisir un autre jour pour venir le créer. Quand vous êtes dans un bon jour, première chose à faire, assurez-vous que personne ne va vous déranger pendant les prochaines minutes, voire pendant les prochaines heures. Ensuite, je vous invite à créer une ambiance propice à la manifestation. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel. Vous pouvez mettre une musique d'ambiance, allumer une bougie, allumer de l'encens. Je sais que moi, personnellement, j'aime beaucoup faire une mini séance de yoga, quelques exercices de respiration, méditation, juste avant de créer mon vision board. Mais il n'y a aucune règle, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Je vous invite simplement à créer une ambiance où vous vous sentez bien. Une fois que vous avez créé cette ambiance, vous allez vous poser et vous allez venir faire une liste. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester dans votre vie? Quelle est votre vie idéale? Quels sont vos buts, vos objectifs? Quels sont vos rêves? Prenez le temps de vraiment vous poser et de faire cette liste. C'est une étape ultra importante et pourtant c'est une étape que beaucoup de personnes zappent. En général, les gens vont directement chercher des photos, des images sur Pinterest. Le problème, si vous zappez cette étape et si vos objectifs ne sont pas assez clair, assez précis et bien défini, vous risquez d'avoir un vision board qui n'est pas assez personnalisé, un vision board qui peut-être n'est pas assez aligné avec vos buts, avec vos objectifs, avec vos rêves. Parce que c'est très facile de se laisser distraire par de très belles images sur Pinterest, mais ce qu'on veut, rappelez-vous, c'est un vision board ultra personnalisé qui crée vraiment des émotions ultra positives chez vous. Donc prenez vraiment le temps de vous poser, de définir vos objectifs. Pour faire cette liste, je vous invite à explorer tous les domaines de votre vie. Vie professionnelle, vie personnelle, les relations amicales, les relations amoureuses, la santé, l'argent, le sport, les loisirs, la spiritualité, votre maison, vraiment tous les domaines. Posez-vous quelques minutes et demandez-vous ce que vous souhaitez manifester.
Soyez spécifique. Quand vous allez créer cette liste, soyez spécifique, soyez très précis dans vos objectifs, dans les choses que vous souhaitez voir se manifester. Quand j'ai commencé à travailler avec la loi de l'attraction, j'étais très vague dans mes demandes. Et c'est récemment que j'ai compris la nécessité d'être très précise, très spécifique dans ce que je souhaitais voir se manifester. Je vous donne un exemple pour illustrer cette nécessité d'être très précise. On va dire qu'un de vos objectifs, c'est de faire plus d'argent, d'avoir plus d'argent dans votre vie. Pour illustrer ce gain d'argent, vous décidez de placer un billet de 100 € dans votre vision board. Imaginez qu'une semaine après la création de votre vision board, vous trouvez un billet de 100 € par terre. Techniquement, votre objectif est atteint. Vous avez 100 € dans votre poche, vous avez plus d'argent dans votre vie. Mais est-ce que c'était vraiment la demande initiale? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc c'est pour ça que c'est important d'être ultra précis. Si vous voulez plus d'argent, ok, combien? Mettez un chiffre sur ce « je veux plus d'argent ». L'an dernier, dans mon vision board, je voulais justement avoir plus d'argent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un screenshot de mon compte en banque. J'ai effacé le montant et je l'ai remplacé par le montant que je souhaitais voir apparaître. En faisant ça, j'ai créé un document ultra personnalisé. Il y a mon nom, il y a mon numéro de compte et il y a ce fameux montant que je souhaite atteindre. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, un vision board, c'est un outil qui doit être ultra personnalisé, qui doit susciter des émotions positives, qui doit vous permettre de vibrer sur des énergies d'abondance, de gratitude, d'amour, de joie. Donc n'hésitez pas à créer des documents, à photoshopper, à faire des montages pour avoir des documents, des photos ultra personnalisées. Donc là, j'ai pris cet exemple avec l'argent, mais admettons si vous voulez avoir un nouvel appartement, ne prenez pas une photo d'un appartement tout fait. De quelle couleur est le canapé? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'il y a une piscine? Comment est agencée la cuisine? Comment est la salle de bain? Quelle est la couleur du tapis? Est-ce qu'il y a une table basse? Est-ce qu'il y a des plantes? Soyez ultra précis et créez vraiment l'appartement de vos rêves. Recherchez des photos en accord avec vos objectifs. Une fois que vous avez bien défini vos objectifs, vos buts, vos rêves, c'est le moment d'aller chercher des photos, des images, des citations pour venir illustrer votre vision board. Pour cela, vous pouvez aller sur Pinterest, sur Instagram, vous pouvez également utiliser Google Images, vous pouvez créer des photomontages, vous pouvez utiliser Photoshop pour créer de nouveaux documents. Par exemple, si votre rêve c'est de créer un livre, peut-être que vous pouvez créer une couverture de livre avec votre photo, le titre du livre, votre nom. Comme ça, vous avez un document ultra personnalisé. Si vous choisissez des citations, privilégiez des citations courtes, des citations qui vous motivent, qui vous inspirent, qui vous mettent de bonne humeur. Rappelez-vous, on cherche vraiment à créer un vision board qui crée des émotions positives. Pour cette partie, il n'y a vraiment pas de règles. Laissez-vous guider par votre créativité, votre intuition, vos émotions et prenez le temps de choisir l'image qui illustre au mieux votre objectif, votre rêve, votre but. La présentation. Une fois que vous avez toutes vos photos, vos images, vos citations, vos documents, c'est le moment de créer votre vision board. Rappelez-vous, un vision board, c'est quelque chose de très personnalisé. Il n'y a pas de règles, donc vraiment choisissez la présentation qui vous convient le mieux. Vous avez la possibilité de venir créer un montage sur votre ordinateur et de disposer vos photos comme bon vous semble. Vous pouvez très bien imprimer ce document, l'encadrer ou vous pouvez très bien opter pour un vision board dématérialisé. Autre option, vous avez Canva qui propose des templates pour créer votre vision board. Ou autre option, vous pouvez choisir comme moi d'imprimer toutes vos photos, de les découper et de venir les placer sur votre support. Quand vous choisissez la présentation, prenez vraiment le temps d'organiser vos documents. Peu importe l'organisation que vous choisissez, moi par exemple, je choisis de mettre mes citations au milieu et je choisis de présenter mon vision board en fonction des différents domaines de ma vie. Donc je vais avoir la carrière, je vais avoir l'argent, je vais avoir mes relations amicales, ma relation amoureuse, je vais avoir la maison, je vais avoir mes loisirs. C'est comme ça que j'ai choisi d'organiser mon vision board. Mais vous pouvez très bien décider de mixer les domaines, vous pouvez choisir d'organiser votre vision board en fonction des couleurs. C'est quelque chose de très personnel. Comment travailler avec un vision board? Un vision board, ce n'est pas un tableau de décoration. Un vision board, c'est un outil, c'est un support qui vous aide à atteindre vos objectifs, vos buts, vos rêves.
La première chose importante, c'est de choisir un emplacement spécifique. Vous devez voir votre vision board tous les jours, au minimum une fois par jour, idéalement plusieurs fois par jour. Peut-être sur le frigo, dans la salle de bain, dans votre chambre, comme ça c'est la première chose que vous voyez quand vous vous levez et la dernière chose que vous visualisez quand vous vous couchez. Peut-être que c'est votre fond d'écran, comme ça vous le voyez à chaque fois que vous prenez votre téléphone. Peu importe l'emplacement, mais choisissez un emplacement où vous allez le voir tous les jours et même plusieurs fois par jour. Ensuite, je vous conseille de venir vraiment travailler dessus une fois par jour. Donc pour travailler dessus, vous avez plein de techniques. Je vous donne ce que moi je fais. Donc je regarde mon vision board, je regarde toutes les images et j'essaie vraiment de laisser monter toutes les émotions dont on a parlé. J'essaie de vibrer sur des énergies d'abondance. Je vibre sur ces énergies de joie, d'amour, de gratitude. C'est vraiment comme ça qu'on travaille avec la loi de l'attraction, en laissant ces émotions monter pour vibrer sur ces énergies et attirer ces choses dans votre vie. La chose la plus importante quand vous travaillez avec un vision board, je sais ça peut paraître bizarre si vous êtes nouveau dans ce travail avec la loi de l'attraction, c'est de faire comme si. Comme si tout ce qu'il y avait sur ce tableau, vous l'aviez déjà. Comme si vous aviez déjà ce nouvel appartement, comme si vous aviez déjà cette nouvelle voiture, comme si vous aviez déjà ce montant sur votre compte en banque, comme si tout ça, c'était déjà votre vie. Ça, c'est vraiment très très important pour vibrer sur des énergies d'abondance et pour ne pas vibrer sur des énergies de manque. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup faire dans la journée, c'est que dès que je vois ce vision board, je souris et je laisse de nouveau monter ces énergies. Mais là, ça va être quelque chose de beaucoup plus rapide. En juste une minute, je regarde toutes ces images, je laisse monter les émotions, je souris et je passe à autre chose. Il faut vraiment que ces images soient imprégnées dans votre cerveau pour que votre esprit cherche des opportunités dans votre vie de tous les jours. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de travailler avec des méditations de visualisation. Je vous mets une méditation que j'ai créée il y a plusieurs mois dans la description. C'est une super méthode pour travailler avec la loi de l'attraction également. Combien de temps faut-il pour que cela se manifeste dans ma vie ? Alors je suis sûre que je vais avoir cette question, donc je suis désolée mais je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas quand ces choses vont se manifester dans votre vie. Par contre ce que je peux vous dire c'est de faire attention parce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer la manifestation, bloquer la loi de l'attraction, comme par exemple le fait de vibrer sur une énergie de manque, les doutes, les peurs, les croyances limitantes. Peut-être que sur votre vision board vous avez mis des choses contradictoires. Donc pour finir cette vidéo, essayez de ne pas trop intellectualiser quand vous avez fini votre vision board. Faites confiance à l'univers. Tout arrive pour une bonne raison et tout arrive au bon moment. Si ces choses ne se manifestent pas dans votre vie, peut-être que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Peut-être que cette chose, ce n'est pas pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ou peut-être que vous avez besoin de prendre un chemin parallèle pour rencontrer de nouvelles personnes, pour apprendre quelque chose de nouveau et ensuite revenir sur cet objectif, sur ce rêve. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ce type sur la loi de l'attraction ou bien sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.